Boker Or, shalom à toutes et à tous. Et dans cette petite vidéo, je voulais vous faire partager un enseignement du Ben Ishraï, un des plus grands de nos décisionnaires et plus grands kabbalistes, et qui nous donne dans ses enseignements, dans sa halachot, dans la paracha de Nitzavim, pour ceux qui ont le Ben Ishraï, comment faire un mikvé. Dans cette période de confinement, bien entendu, on ne peut pas aller sur les recommandations du Misrad Abriut, du ministère de la Santé. Il y a des risques, bien évidemment. Et donc, il y a une possibilité de faire ce enseignement des kabbalistes qu'on va voir. Alors, tout d'abord, il est bien, lorsqu'on va faire un mikvé, de penser que cette mitzvah, notamment, bien entendu, on l'a fait toujours au nom du peuple d'Israël, pas de manière individuelle. Il est bien de dire, avant de faire ce mikvé, comme on va le voir, qu'on peut faire avec un keli, les shem, yichud, kutchaberu, shrinte, etc., comme on dit avant chaque prière, Beshem Kol Israël, de penser qu'on est relié au peuple d'Israël chaque fois qu'on fait une mitzvah, parce que c'est à travers ce canal qui est la nation d'Israël que l'Éternel se révèle. Notamment dans ce Shabbat Agadol, il est bien de faire un mikvé, donc notamment chaque fois la veille de Shabbat, le vendredi comme aujourd'hui, avant la veille d'une fête, et après pour ceux qui veulent, même tous les jours, il n'y a pas de problème à cela. Mais par rapport à, on va voir comment faire avec un keli justement, pour faire ce mikvé. Et donc l'importance, notamment dans ce Shabbat très important qui est Shabbat Agadol, de savoir que d'avoir cette kavana, cette pensée que c'est à travers le peuple d'Israël que Hachem se dévoile et peut se révéler. Et donc d'avoir toujours cette pensée collective chaque fois qu'on fait. Alors, comment faire le mikvé avec un keli? Alors c'est une combinaison, comme on va le voir. Il faut au départ, si vous avez un stylo, marqué, parce qu'en fait, il y a plusieurs ablutions qui vont être faites, beaucoup, et donc notez-les si jamais au fur et à mesure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mikvé qui va être fait avec le keli, c'est le dévoilement, ce qu'on appelle le milouï du tétragramme, du nom à 4 lettres ineffables, Yud Ke Vav Ke, lettre Yud, lettre He, lettre Vav et la lettre He, qui peut se décomposer donc avec la gematria 72, ce qu'on appelle Ab. Et donc le Yud va s'écrire Yud, ensuite la lettre Vav, la lettre Dalet. Voilà. Ensuite la lettre He va s'écrire la lettre He et la lettre Yud. La lettre Vav va s'écrire Vav, ensuite la lettre Yud et ensuite la lettre Vav. Et la dernière lettre He qui termine va s'écrire encore lettre He et la lettre Yud. Donc ça fait tout cela en gematria 72. Comme on le voit dans les décompositions du tétragramme qui se dépose de 4 manières, on voit que dans les sphères supérieures, toute la potentialité, ça se termine toujours en gematria de 9. On voit que 72, si on additionne 7 plus 2, on a le 9. Ensuite, la deuxième façon de faire, qui est on appelle le Shem Sag, c'est-à-dire que ça correspond à 63, parce qu'il y a des lettres Aleph à la place de Yud, pas toutes les faire. On arrive à 63, donc ça fait 6 plus 3, 9. Et ensuite, le Shem Ma, qui est la troisième manière de faire, 45, Gematria, on arrive aussi à 4 plus 5, qui est 9. 9 parce que c'est la potentialité qu'on voit dans les 10 sphirotes de la lumière divine qui peut descendre dans ce monde. La dernière manière de faire, qui s'appelle le Shem Ben, là on arrive à 52. On n'a plus le 9 parce que 7, justement, 5 plus 2, c'est le chiffre de ce monde. Là, en réalité, les valeurs divines, la lumière descend. Et donc d'ailleurs, pour terminer sur cette explication, dans le Shem Ben, on voit que par exemple, quand on écrit Yud et ensuite la lettre He, on voit que la lettre He s'écrit 2 fois He. Pourquoi? Pour nous dire que ça y est, finalement, ce monde est le reflet des mondes supérieurs. On a réussi à faire descendre les valeurs divines dans ce monde. Donc maintenant, comment on fait pour faire ce fameux mikvé? Comme je vous le dis, il est bien en introduction le Shem Yichud, Kutchaberu, toujours avant chaque mitzvah, comme l'enseignement des kabbalistes, pour se connecter et savoir que c'est le peuple d'Israël à temps et et qui fait descendre les valeurs divines. Donc, dans ce keli, on va faire remplir de l'eau maximum quand on fait Netilat Yadayim, on remplit à fond. Quand l'eau est remplie jusque-là, on va poser, on va prendre avec la main gauche, on va faire comme ça. Une fois Yud, suis sur la main gauche. On prend ensuite avec la main droite Yud de l'autre côté. Ensuite, une fois qu'on a pensé à la lettre Yud, on va faire comme on l'écrit tout à l'heure. Yud s'écrit Yud Vav Dalet, il ne faut pas oublier de le marquer, même sur un papier. Ensuite, donc, on va faire une fois un coup Vav ici, une fois un coup Vav, une fois un coup Dalet, et une fois un coup Dalet sur la gauche. C'est-à-dire qu'on a le Yud ici qui est fait. Une fois on repose, maintenant on va passer à la lettre He, comme on l'a vu.
lettre Ré. Ici, on prend ici, lettre Ré sur la main gauche. On pose, toujours c'est bien de poser le Kéli avant de reprendre la main droite. Et on va sur la main droite ici, lettre Ré. Ensuite, lettre Yud. Et ensuite, lettre Yud sur la main gauche. On a là le Yudke qui est déjà fait. Attention, ne touche pas le truc, montrez ça. Papa, il fait la vidéo. Yud, He. Ensuite, on arrive à la lettre Vav. Toujours main gauche, on pense à la Kavana. C'est bien de penser à la lettre chaque fois et de la visualiser. Vav ici, Vav ici. Vav, dans ce milou, il se décompose Vav du Vav. Donc, une fois qu'on a fait le Vav, Yud main droite, Yud main gauche, Vav main droite et Vav main droite. Donc, ça fait que là, on a déjà le Yud, le Ke et le Vav. Ensuite, pour terminer de cette façon, encore comme le premier He supérieur, He sur main gauche et sur main droite, Yud sur main droite et Yud sur main gauche. C'est-à-dire que là, on a le Yud Ke Vav Ke déjà. Ensuite, on va terminer, il y a encore pour terminer ce mikvé 2 fois. On prend ici de la main gauche et là, cette fois-ci, on va tout faire sur la main droite. Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, Yud, la lettre Vav, He et la lettre Yud. C'est-à-dire qu'on va penser à cette kavana de penser que la droite dirige ce monde, bien évidemment, puisque la sphère du chesed est celle qui va finalement venir en premier de cette union dans les mochines qui est de la chokhma, de la bina. Ça va être le premier enfant, le chesed, d'où Avraham Avinu provient du chesed, qui est l'amour, qui est le don. Donc on pense que c'est la droite qui doit diriger dans nos vies, et le peuple d'Israël et le monde. Et ensuite, pour terminer ce mikvé, on va terminer sur le gauche. Donc, pareil de la même manière, main droite on pose main gauche dans votre évier, on prend de la main droite et on termine sur main gauche. Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, la lettre Yud et la lettre Vav, la lettre He et la lettre Yud. Alors là, c'est important, c'est la main gauche. La main gauche, il est important de penser que c'est tout justement le désir de recevoir, les instincts, les pulsions, etc. Tout ce qui peut, d'ailleurs, c'est pour ça que les téphilines se mettent à gauche, parce que c'est la maîtrise, comme la Akeda de Yitzhak, la Gvura qui est à gauche, le din, on doit maîtriser ces forces-là, justement pour faire passer la lumière. Donc il est important à ce moment-là, quand on fait ici sur la main gauche, de penser à maîtriser toutes ces mauvaises inclinations, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions, tout. Et de penser que c'est la droite qui maîtrise la gauche. Voilà un petit peu de manière globale. Alors, dans la première fois, comme on a vu, il est bien de penser, lorsqu'on alterne, lorsqu'on fait un coup Yud à droite, après à gauche, etc., comme la première fois au début de la vidéo, il est bien de penser, quand c'est terminé, d'avoir la kavanat, justement, que le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, comme on le lit dans le livre de prière, ou dans la dernière lettre He, il y a le nom Adnout, il est bien de penser que, justement, les valeurs divines descendent dans ce monde, que c'est l'Éternel s'est révélé dans le peuple d'Israël et sur l'humanité tout entière. Il est bien d'avoir cette kavana-là, très globale. Et ensuite, on peut avoir des kavanas plus personnelles, hein, au niveau du peuple d'Israël, enfin arriver bien entendu à soi-même, au sein de sa propre personne, avec sa famille, etc. Et donc ce mikvé permet, comme l'enseigne le Ben Ishraï et les kabbalistes, d'avoir l'équivalent d'un véritable mikvé. C'est bien entendu que c'est mieux d'aller au mikvé quand on peut, mais là, dans cette période, c'est très très bien de faire comme ça, il n'y a aucun problème. Et donc c'est le Ben Ishraï qui nous le révèle. Et donc ça permettra, Bezrat Hashem, pour ceux qui l'ont maintenant, de se préparer avant Shabbat, de faire ce mikvé et d'avoir cette pensée dans ce Shabbat Agadol. Il faut savoir que dans chaque Shabbat, ce qui va suivre, c'est-à-dire un Rosh Chodesh ou une fête, est inclus dans le Shabbat. Comme le Shabbat est la Neshama du temps, dans ce Shabbat extraordinaire, la lumière de Pessah est contenue à l'intérieur. C'est ce qu'on voit dans la prière, chaque fois lorsqu'on dit, regardez par exemple, un très beau passage, la Kavana, lorsqu'on le fait, notamment ce soir dans la prière de Harvit, répétition. Voilà. Lorsque l'on dit Retsena bimnuhatenu, la menoucha c'est le Shabbat. La menoucha, donc c'est que c'est lié au Shabbat. Et donc on va voir que tout est contenu. Donc Kadeshenu b'mitzvotecha, c'est la fête de Pessah. Sim chelkenu b'toratar, c'est-à-dire que c'est Shavuot qui est inclus dans le Shabbat. Sabenu mituvar.
Alors, il y a ensuite la fête de Sukkot, sa mère Nafshenu Bishwatar, et Vetaer Libenu Leuvdeha Behemet, c'est toute la période ensuite qui fait donc de Rosh Hashanah jusqu'à Shemini Atzeret. Parce que le Shabbat est la neshama du temps, et dans le Shabbat est inclus bien entendu tous les temps. Donc ayant cette kavana dans ce Shabbat Agadol, de justement d'être, comme son nom l'indique, grand, de penser qu'on est une nation, un peuple, et qu'à travers les valeurs d'Hachem, c'est non seulement le peuple d'Israël qui va se réparer, s'arranger, mais l'humanité tout entière. À toutes et à tous, un Shabbat Shalom, Chag Pesach Sameach, et j'espère que ce mikvé vous aura aidé avant ce Shabbat, et on espère le moins de temps possible et qu'on puisse vite retrouver un mikvé normal et une vie normale, Bezrat Hachem. À toutes et à tous, à très très bientôt.